Bonjour à tous, comment ça va Toulouse? Ça va être Oh là 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 là, mais comme vous êtes trop chaud. Bon les gars, ainsi débute cette conférence de nos vidéastes avec nous. S'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements à... Celle-là. Attendez, 2 secondes. Qu'est-ce que c'est que ces portables? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un message? C'est ça? C'est pour Mathieu? Ah, C'est ça? Regarde, j'ai l'impression d'être dans un concert de Taylor Swift. C'est tellement beau. Je vous jure, c'est tout le monde. Oh, et c'est la même photo en plus. Hein. Regardez-moi, vas-y, fais la même chose. Tu les as payés combien? C'est vous. Tu vois, je t'ai vu. Putain, c'est beau. Oh là là. Bon, les amis, faites un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Caral. Qui est suivi de très près par Mathieu. Oh là là, il se rapproche le joueur français qui le talent vite. Voilà, très heureux d'être avec vous dans cette conférence vidéaste, les amis. Vous allez pouvoir poser vos questions à nos vidéastes qui sont ici présents. N'hésitez pas, ils sont super abordables, super agréables, et tous les trucs qui finissent en able, d'accord? Donc n'hésitez pas, allez-y, faites-vous plaisir. Je vais mener aussi cette conférence un petit peu. Je vais aussi permettre de leur poser quelques questions. Multitude, Caral, ce sont des personnes que je connais. On va dire que je ne connais pas nécessairement, et ça me fait plaisir de Bien sûr. Donc ça, je vais commencer par toi. D'accord. On vous laisse, hein, si tu veux. Non, bah non, justement, reste. Reste de distance. En plus, c'est ton travail toi aussi de faire des conférences, ça reste. Ça me ferait plaisir. Voilà. Batzer, déjà, je suis content de te rencontrer. Plaisir partagé. Je voudrais que tu m'expliques un petit peu, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaissent, mais ça sera retransmis, cette conférence, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas nécessairement. Je voudrais que tu nous repasses un petit peu, voilà, repasses un petit peu ton parcours, d'où tu viens, ce que tu fais, quand tu as commencé. Ok. Alors, on va commencer depuis le début. J'ai commencé à faire des vidéos il y a longtemps, en vrai. Voilà, on a la réponse. Non, j'avais commencé il y a une dizaine d'années, mais parce que moi j'étais passionné de vidéo, je me suis bavé dessus. Parce que moi j'étais passionné de vidéo, donc je faisais des vidéos, je suis un peu stéréotype youtubeur qui fait des vidéos dans sa chambre. Mais je ne les postais pas, parce qu'en vrai, à l'ancienne sur YouTube, en fait ça fonctionnait beaucoup par abonnement, du coup, si t'avais pas d'abonnés, personne ne voyait tes vidéos. En fait, on regardait que l'onglet abonnement à l'ancienne. Maintenant, plus personne n'a l'onglet abonnement, je ne sais même pas si ça existe encore. Ouais. Maintenant, c'est que par l'onglet Explorer, ou alors tu recherches, ou alors les shorts, et plus personne n'a l'abonnement, je pense. Du coup, je ne les postais pas, parce qu'en vrai, ça ne va rien. Je passe une vidéo, personne ne la voyait, si t'avais pas d'abonnés. Et donc je faisais beaucoup de création, je créais beaucoup, je faisais des sketchs, je faisais du playback, je faisais du stop motion. C'est hallucinant parce que justement, toi, t'avais d'autres youtubeurs à côté que tu aimais beaucoup et que justement tu t'es un petit peu imprégné de leurs idées. Ah ouais, de fou, oui, de fou. En vrai, c'est ça, moi, je suivais tous les gros youtubeurs de l'époque, et donc. Il y avait Cyprien, je rigole parce que je pense à un youtubeur qui est maintenant est Cancel, que vous connaissez tous, et qui est... Allez, donc il y avait Cyprien, il y avait... le N-word. On cite personne, mais... donc voilà, donc c'était beaucoup de ça, beaucoup de sketchs, beaucoup de podcasts un peu, mais après du coup vraiment... J'étais très curieux on va dire, donc je sais même les séries MP3, à l'époque les séries audio, c'était un peu la hype. Dans Journal Bug, tout ça, les boomers connaissent. Et du coup, et après quand TikTok est sorti, quand j'ai découvert TikTok, en fait, du coup, je pouvais poster des vidéos et des gens que je connaissais pas les voyaient. Et j'avais trouvé ça magnifique. Et du coup, c'est génial, attends, je poste mes trucs et les gens les voient et commentent et tout, génial. Donc j'avais commencé à faire ça. Et à côté, je faisais mes études, donc je parle de ça, mais le mec, vraiment, il s'est passé 10 ans entre temps. Maintenant, j'ai commencé à les poster, je crois que j'avais 23, 24 ans, je suis vieux. Oui. Et du coup, j'avais continué. Après, quand j'ai eu mon diplôme, du coup, je me suis lancé, j'ai continué mes études. Quand j'ai eu mon diplôme en école de commerce, du coup, je me suis lancé à fond là-dedans. Et je me suis dit, ok, je me laisse 6 mois, je vais voir où ça me mène. Et j'ai pas envie de passer 8 ans si jamais ça floppe. Je ne vais pas m'enliser non plus. Donc je me laisse 6 mois et pendant ces 6 mois il y a eu le confinement qui m'a bien servi puisque du coup tout le monde était sur TikTok, tout le monde s'est mis sur TikTok, c'est la hype de ouf. Et du coup ça m'a grave mis en avant.
ça Ouais, ça t'a propulsé en fait. Ouais, c'est ça, ça Ok. m'a propulsé de malade. Et du coup, à partir de là, j'ai continué. J'ai commencé à avoir mes premiers contrats pour m'aider à en vivre, etc. Et après, du coup, là, j'ai toujours continué. Et voilà, j'ai persévéré. Et le concept de tes vidéos alors? Ouais, en vrai, ça a pas mal évolué parce qu'à l'ancienne, je faisais beaucoup de sketch et maintenant, moins. Ouais. Parce que, en vrai, rien, parce que ça évolue. Donc, je continue toujours un peu les sketchs, mais je fais aussi un peu de fiction, je fais aussi un peu de clips, je fais aussi un peu de tests d'objets. Donc, ça varie beaucoup. Là, en vrai, c'est juste les envies qui fluctuent, quoi. Genre, les sketchs, j'en ai tellement fait qu'il y a un moment où j'étais en mode, vas-y, un peu plus là. Okay. Arrête de nourrir le sketch, donc vas-y, j'ai fait d'autres choses, des tests, d'effets spéciaux, de bonbons, de tout, même les fictions équipes et tout, je varie, D'accord. avec plaisir. Ok, très bien. Justement, une petite question, c'est tu as réussi à varier un petit peu le concept de tes vidéos et autres. Quand on est vidéaste et qu'on a une thématique justement sur YouTube, sur TikTok et autres, est-ce que c'est difficile de passer avec sa communauté à quelque chose qui va être peut-être différent, tout le moins, sur des choses qu'on ne t'attend pas, tu vois? Oui, Ah, je pense, oui. Vas-y. Oui, surtout quand tu es là depuis longtemps, tu es implanté, que tu as commencé sur quelque chose en particulier. Maintenant, ça dépend beaucoup des réseaux, des plateformes sur lesquelles tu postes. Comme tu disais, sur TikTok, tu peux te permettre de faire un type de vidéo, et puis après de tester autre chose, et puis de tester encore autre chose. Tu ne seras pas trop impacté négativement, j'ai l'impression, sur TikTok, moins que sur YouTube en tout cas. YouTube, tu as 3 vidéos qui bident, après ta chaîne elle est considérée comme leaddesk et c'est beaucoup plus compliqué. Tu as beaucoup ce côté cercle vicieux dans YouTube. Alors que TikTok, tu vas peut-être faire 3 vidéos qui ne marchent pas, t'en postes une, bam, ça repart. Et c'est cool, et c'est pas forcément sur le même concept. Tu m'arrêtes si j'ai faux, parce que tu as plus d'expérience de TikTok que moi, mais j'ai remarqué que voilà, tu peux vraiment te permettre de tester des choses. Et c'est ça en fait que je trouve super cool sur TikTok. Ça me fait penser au YouTube de l'époque. Le YouTube sur lequel j'ai commencé, moi, tu postais des vidéos, des fois, n'importe quoi, tu avais fait un petit montage de 20 secondes, tu le postais, les gens étaient en mode trop drôle, ça faisait 40 minutes, tu étais content. Et après, tu reposais une vidéo de let's play, elle marchait aussi, parce que les gens étaient capables de regarder un petit peu tout. Et là, le côté, un peu incubateur à nouvelles idées sur TikTok, je trouve ça vraiment génial. Après, TikTok. Je dis TikTok, mais ça peut être les Instagram Reels et les YouTube Shorts, mais l'algorithme de TikTok pour moi est le meilleur des trois. Mais ouais, c'est assez compliqué. Moi, pour me diversifier, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé d'autres comptes. Et en gros, moi, je suis connu pour le gaming, mais sur TikTok, j'ai un autre compte qui traite de télé-réalité et d'émissions télé. Et en fait, ce compte-là n'est pas multitaf. Et je l'alimente avec un contenu qui est du coup différent. Alors tu l'alimentes avec un contenu qui est différent, ça peut être aussi Capcara, tu as aussi fait un TikTok ou pas? Ah, moi, j'ai pas de TikTok, mais j'ai Twitch. Ok. Et Instagram, parce que le problème avec YouTube, je me suis rendu compte assez rapidement, c'est que les gens sont réfractaires à la nouveauté. On est sur une communauté qui aime planter des étiquettes sur le front de leur youtubeur, à savoir que si tu es connu pour quelque chose de particulier, on va te demander encore et encore la même chose dans un cercle fermé. Ce qui devient compliqué quand toi t'évolues, parce que si je donne mon exemple, ça va faire 10 ans que je suis sur YouTube, l'année prochaine je fais 10 ans, Ouais. forcément t'évolues, forcément tu as envie de faire quelque chose un petit peu novateur, tu commences par du gaming, à un moment tu te dis bon, allez, Il y a des idées qui émettent. voilà, T'as t'as moins envie aussi. T'as quelqu'un tout à l'heure qui est arrivé en dédicace et qui t'a dit ouais, n'arrête pas de faire du simulator. Et t'as dit c'est justement le contenu que je fais sur Qui casse les gens. C'est ça. Je sais où C'est très agressif, très agressif. Et puis c'est un problème, moi je sais que j'ai eu cette période où j'ai voulu évoluer, changer un petit peu de terrain. Je me suis rendu compte que les vidéos que je faisais avec certes moult de satisfaction et moult de joie, mais dans un contexte différent, les gens accrochaient moins, parce que c'est pas ce qu'on attendait de moi sur ce terrain sur YouTube. Alors qu'on a des plateformes qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, TikTok, qui sont beaucoup plus ouvertes sur le changement, sur les tests aussi. Et moi je retrouve un peu cette vibe sur Twitch aussi. C'est pas difficile quand on est vidéaste, je parle à vous trois, que l'on gagne sa vie avec le concept, de se dire qu'on préfère plutôt si on fait des vidéos qui fonctionnent, eh bien ça va nous faire gagner de la thune, mais à côté de ça,
c'est la vidéo que l'on préfère, et on a des idées, mais qu'on sait que ces idées, ça risque d'être problématique. Est-ce que, alors peut-être les débuts, encore, ça va aller, mais au fur et à mesure des années avec cette même mentalité, il y a des moments où on est proche du burn-out, en se disant, mais moi, il y a des trucs que je voudrais faire, mais si je le fais, peut-être qu'un jour, je ne vais plus pouvoir en vivre. Et ça, c'est le chemin de la force, hein, le côté lumineux, le côté obscur. Est-ce que je vais bafouer tous mes principes, aller sur le chemin obscur et le faire pour la tunasse parce que tu sais que ça va marcher, même si c'est un truc que tu kiffes plus du tout, ou est-ce que je vais faire que ce qui me plaît, quitte à sombrer dans les abysses du YouTube? Ça, en ce qui me concerne, c'est une question que je me pose tous les jours parce que je vis de YouTube, voilà, mais j'en vis moins bien qu'avant parce que je fais partie de ces gens qui n'ont jamais changé leur concept. Jamais. Qui est un concept has-been, voilà, parce que ça ne marche plus. Les gens ne veulent plus ça, mais je suis têtue, tellement têtue. Je ne sais pas si c'est la même chose pour mes collègues. On n'est pas ensemble. Toi, c'est différent. Toi, j'ai l'impression que tu évolues tout le temps en fait dans ton contenu. Mais ouais, bah après en fait je comprends les gens parce que si les gens te connaissent avec un contenu, ils s'abonnent à toi parce que tu fais ce contenu. Donc si d'un coup tu vas parler de cuisine et que avant je parlais de voiture, ils vont dire je suis pas suivi pour ça. Donc forcément ils vont moins regarder. Enfin, du coup effectivement c'est très dur de faire une transition. Moi je sais que en fait j'ai fait des sketchs pendant très longtemps que des sketchs. Du coup quand j'ai ralenti le rythme de sketch, la transition elle était un peu compliquée. Et c'est pour ça du coup que quand j'ai commencé à faire des tests, j'avais vraiment une approche très quand même gaguesque où par exemple j'avais commencé avec des effets spéciaux, il y avait vraiment ça bombardait de vannes et tout, justement pour compenser quand même, genre regardez c'est des tests, mais regardez restez s'il vous plaît, c'est drôle, vous allez rire promis. Donc j'ai commencé comme ça ma transition. Et après moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai plusieurs réseaux, genre je fais du YouTube long, je fais du format court. Et du coup, comme tu disais, sur les formats courts, c'est plus permissif et surtout c'est moins engageant. Un contenu court, bon, je passe moins de temps et tu mets moins de budget généralement qu'une grosse vidéo longue, etc. Donc ça dépend. Du coup, moi, si j'ai envie de tester quelque chose, je peux le faire en format court, sans prendre trop de risques. Au pire, c'est dit, voilà, pas grave, au pire, j'ai pas d'une journée, voilà, tant pis. Et sur les formats longs, où là, je mets plus de temps, plus de budget, plus de prod. Là, effectivement, oui, quand même, tu as une petite réflexion de te dire, bon, j'aimerais pas que ça vide parce que je viens de perdre beaucoup de temps et d'argent. Vous avez, est-ce qu'il y a des projets, vraiment, vous avez chacun vos concepts et autres, est-ce qu'il y a des projets que vous n'avez pas encore réalisés et qui vous tiennent à cœur? C'est-à-dire quelque chose, une idée, un concept que vous voudriez mettre en place, quelque chose, peut-être pas nécessairement qui n'a jamais été fait, mais quelque chose qui vous tienne à cœur et qui pourrait arriver sur vos chaînes. C'est pour nous piquer les idées ou c'est pour. Non, pas du tout, c'est justement, c'est fallait vraiment. Non, tu peux vous piquer les idées en je pense qu'il y a plein de trucs qu'on a envie de réaliser, mais des fois c'est faute de temps, faute de moyens, faute de lieu, faute de plein de choses. Moi aujourd'hui j'ai plus une approche où j'ai envie d'être plus présentateur de mon contenu, plus qu'acteur de mon contenu. Là, moi, j'ai fait une pause au début de l'année pour me remettre un petit peu en question, pour voir ce que j'avais réellement envie de faire. Et je me suis dit que pour que ce soit plus aligné avec ce que moi j'ai envie de faire, c'était bien si j'arrivais à faire des concepts où voilà, c'est moi qui me présente, c'est moi qui accueille les développeurs, mais derrière, je sais que je suis pas le plus drôle, je sais que je suis pas le meilleur, tu vois, aux jeux vidéo, ni de manière générale dans tout ce que j'entreprends, je suis toujours un mec moyen et tout. Donc j'aime bien me placer de ce côté-là. Quand je suis revenu, ma première vidéo, c'était un grand quiz Pokémon avec 8 youtubeurs que j'ai invités et qui répondaient à des questions, un quiz que j'ai fait, etc. Les gens ont adoré et j'ai bien aimé justement proposer aux invités un terrain de jeu dont j'ai fixé les règles, dont je suis le tenancier, on va dire, et voir comment eux ils évoluent là-dedans et comment est-ce qu'on rebondit sur ce qu'ils disent, etc. Et là, ce concept-là, je l'ai fait en visio, on va dire. Si un jour je pouvais le faire en plateau, ce serait un truc vraiment cool. Mais le faire en plateau, ça implique d'avoir une grosse prod derrière, un lieu, logistique, voir comment ça peut se faire, dans quel cadre. Donc pour moi, les freins, c'est souvent
les moyens financiers et humains. Ouais. Et de deux, j'ai du mal à faire confiance aux gens. Ok. Quand je bosse avec quelqu'un, j'ai toujours peur qu'il fasse pas les trucs comme moi je les imagine. D'accord. Et à chaque fois, on m'a dit, mais tu devrais essayer quand même. Et à chaque fois que je vais bosser avec des gens, à chaque fois, je me dis, ouais, bah, ça me conforte dans le fait que j'aime bien bosser qu'avec moi. Et donc, j'ai peut-être pas encore rencontré les bonnes personnes, les bons chargés de prod, les bonnes équipes pour bosser, mais des fois, souvent, très souvent, je suis un peu déçu de ça. En fait, finalement, tu aimerais continuer ce que tu fais avec, Team G1, c'est-à-dire la présentation, t'occuper des concepts d'émission, être là en tant que présentateur, inviter des amis, avoir des concepts originaux pour ta chaîne, mais effectivement, il te manque tout ce qui est à côté, la logistique, le lieu et autres. C'est un peu ça. Moi, mon kiff depuis que je suis gamin, c'est la télé. Aujourd'hui, du coup, bah ouais, ce que je te dis, c'est un peu des prods style télé. C'est un peu vers ça que s'oriente le YouTube horizontal aujourd'hui. Bien sûr. Et oui, j'ai un pied dans la télé avec Game One. C'est un truc que je kiffe faire. J'adore la liberté que ça te donne d'avoir une équipe de prod derrière parce que, bah, en fait, toi, t'as pas ces soucis techniques à avoir dans la tête. Alors, quand tu produis ton contenu, tu est-ce que la lumière est bien, est-ce que la caméra l'enregistre tout le temps, est-ce qu'au son on m'entend. Alors que là, tu sais qu'il y a d'autres gens dont c'est le métier qui peuvent faire ça. Mais ça a un coût, et aujourd'hui, moi, j'ai pas assez d'argent pour pouvoir investir dans des prods comme ça. Donc c'est aussi le problème. Ok. Cara, vous aussi, peut-être des projets à venir, des trucs qui ne sont pas encore arrivés. Alors moi, j'ai un énorme projet. Je sais Le gravir l'Everest. Oui, jusqu'à la Lune. Je rapporterai de l'eau de l'Everest, d'ailleurs, que je vendrai. Merch. En fait, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est un road trip. Faire une petite. Je ne sais pas si tu connais la streameuse Trinity. Oui, bien sûr. Trinity qui est une femme Ils sont de vlog. aux États-Unis, tout ça, ouais, c'est bon. Et ça, c'est un projet que je nourris depuis des années. Et quand je l'ai vu faire, je me suis dit, mais ça, c'est clairement ce que je veux faire également. Je n'ai pas le permis, mais pour ce projet, je vais passer le permis. Et essayer de tuer moins de gens possible sur la route aussi. Et moi, ce ne serait pas pour les États-Unis, mais ce serait vraiment pour passer sur tout le Japon. C'est vraiment un de mes rêves. Et je sais que. La France, ça ne s'intéresse pas. C'est déjà. On n'est pas en France pour les conventions. Non, on a trop fait la France avec les conventions. Avec Cara, on a fait toute la France. On a tout fait, on connaît par cœur. Et l'objectif, ce serait de faire des vlogs. Et la question initiale étant que tu as posée tout à l'heure, je sais qu'au final, c'est pas quelque chose qui va faire de la vue sur ma chaîne, parce que c'est pas quelque chose qu'on attend de moi. Moi, on me connaît sur mes fictions, on me connaît sur mes clips vidéo, on me connaît sur les jeux d'horreur. Les vlogs, bon, j'ai pas l'étiquette vlogueuse, tu vois. Et je sais que malheureusement, c'est un projet que je vais devoir penser ou avorter parce que ça coûte cher, parce que si je dois streamer en direct depuis l'autre bout du monde, il faut des sponsors. Parce la préparation. C'est beaucoup de temps, beaucoup de préparation mentale avant. Il me faut un van aussi, qu'il va falloir que je fasse sponsoriser également avec nous. Exactement. Et puis bon, c'est vrai que ça se pose comme question. Quel sera le résultat de tous ces efforts? Oui, c'est ça, c'est que tu es prêt à essayer de mettre de l'argent là-dedans. Et alors, on ne parle pas de retour, mais l'investissement, c'est important. Mais qu'est-ce qui va se passer après en retour quand même? Est-ce que les gens vont répondre présent? Est-ce que... Exactement. Et voilà, c'est difficile quand même de se projeter avec de tels projets. À toi, Matt, alors? Ah ouais, mais écoute, moi, il y a un truc qui m'a fait grave kiffer, c'était faire des clips musicaux. J'ai fait un clip prof contre élève. Okay. Et là, du coup, je rebosse sur un clip un peu dans le même esprit. Ça va être le clash des jeux vidéo. C'est la prochaine vidéo que je vais sortir sur ma chaîne. En vidéo longue, du coup, t'as je sais pas, une vingtaine de personnes de vidéo qui se tapent sur la gueule mais en clash de rap, battle de rap. Donc, ça va être un genre de super Smash Bros du rap, quoi. Donc, franchement, j'ai trop hâte. Et. C'est quoi, c'est avec des vrais comédiens, enfin des vrais vidéastes? Moi. Il y a moi et moi. Je fais tous les personnages. Okay. Comme prof contre élève, je me clash une dizaine de fois. Là, c'est pareil, ça va peut-être, je sais pas combien de persos, 15 ou 20. Donc, t'as du Mario, du Pokémon, du Assassin's Creed, du Call of, du Fortnite, du Pac-Man. Bref, et 3 qui sortent. Et ça me fait trop kiffer. Et du coup, il y a un truc que j'aimerais trop faire, mais vas-y, je rêve, mais peut-être un jour, si je fais export dans le game.
je voulais faire le clash des youtubeurs et inviter, genre, je sais pas, une dizaine de gros youtubeurs qui se clashent en rap et faire un gros clip énervé, genre Michou contre Inox contre Squeezie contre le Cap. Bah, c'est énorme. Mais c'est que ça existe déjà. Non. Il faut que tu ailles sur X. Sur quoi? Sur X. Je vais sur Twitter. Tu vas sur Twitter, c'est bon. Non, mais que eux se clashent en rap, tu vois, que eux-mêmes, genre les vrais, tu vois, les vrais, pas joués par moi, c'est possible, parce que moi en Squeezie, alors gênant. Mais ça, j'aimerais trop faire. Bref, et sinon, autre projet qui n'a rien à voir et qui va se réaliser, je vais sortir une BD qui s'appelle Timéo, référence à moi-même, je m'auto big up, qui du coup reprend l'univers d'un de mes sketchs qui s'appelle Timéo, voilà, et, une BD éponyme. Et du coup, c'est une BD 100% humoristique avec un fil rouge, donc ça développe un peu plus les personnages quand même. Ok. C'est toi qui l'écriras intégralement? J'ai tout écrit, vanne par vanne, il y a une vanne à chaque page, mais en même temps, il y a quand même un fil rouge, un scénario sur les personnages évolués, etc. Donc je vous spoil pas, il y a aussi. Bon, vas-y, je te apprends en promo là, ça Ah, c'est vrai. Bah oui, en même temps, on est en train de parler des projets, donc tu peux. Mais il y a aussi, du coup, j'ai sorti aussi la deuxième édition de mon agenda. J'avais sorti l'an dernier, là, du coup, c'est l'édition pour l'année prochaine. Donc, évidemment, il n'y a que des nouvelles vannes, que des nouvelles réflexions, parce que je sais que c'était un peu ça le cœur de l'agenda, c'était que des réflexions qui font bugger le cerveau des profs, que des réflexions un peu impossibles à répondre. Donc là, j'avais ressorti un nouveau. Donc voilà, donc là, c'est tous les projets qui en font et que j'espère vous apprécierez. Voilà. Énorme big up à vous. Merci beaucoup. On peut les applaudir, s'il vous plaît. On va passer maintenant peut-être à une question du public. Est-ce que vous avez des questions? Levez les mains. Je vois qu'il y a une première question qui est juste ici. On va rester un petit peu sur les questions du public avant. On va passer avec un micro. C'est pour ça qu'il y avait un micro là, sur le bord de la scène. Je pensais qu'il y avait un très petit humain qui était vraiment au sol. Il y a Lucien qui arrive. Un très petit humain, qu'est-ce que tu veux? Alors, comment tu t'appelles, mon copain? Joris. Salut Joris. Joris, ta question. C'est pour Badzer. Ok. À propos du battle rap avec les personnages que tu avais parlé. Oui, de jeux vidéo. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est un peu comme. Je venais de faire la recherche en plus. Excuse-moi. Ah, oui, c'est comme ça. Rap fight. Ah non, en fait, je sais pas, je vais On est en arrêter. train de te dire que Encore un fight. tu as un concept. Alors, j'ai une. C'est quoi un fight? C'est une vieille chaîne YouTube où il faisait combattre deux personnages, par exemple dessins animés, jeux vidéo, et en rap. Ouais, sûrement. Alors, je connais pas cette chaîne, mais oui, le concept est pas nouveau. Le concept de deux personnages qui se clashent, alors moi, ma référence à moi, c'était Epic Rap Battle of History, ça s'appelait. Et du coup, c'était pareil, c'est deux personnages, toi, tu vois, tu connais un peu ma génération, je pense pas. Et c'est un peu ça, deux personnages réels ou fictifs qui se clashent. Et là, j'ai essayé de faire monter un peu le challenge en faisant se clasher genre une vingtaine de personnages en 2-3 minutes. Donc là, t'as vraiment tout l'univers du jeu vidéo. Bon, j'abuse, pas tout l'univers, mais t'as vraiment je sais pas, peut-être entre 15 et 20 personnages de jeux vidéo phares qui se foutent sur la gueule en 2-3 minutes. Quoi. Donc ça, un petit couplet qui s'enchaîne. La ref, si tu veux, c'est plutôt Overwatch Rap Battle de Squeezie. Oui, ok, c'est bon, je l'ai ça. Voilà, donc là, pas mal de personnages qui s'enchaînent et qui se cachent. D'accord. Merci beaucoup, Joris, pour ta Merci question. à vous. Merci à toi. Merci à toi. Question pour le jeune homme, ou la demoiselle qui est là, juste à côté, regarde, avec les. Tu aurais pu lui passer le micro directement. Non, pas toi, avec les dents, c'est tout. Excellent, vanne de moi-même. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Lily. Lily, ça va Lily? Oui, et vous? Ça va toujours, pas de soucis. Lily, ta question. C'est une question pour moi et mes amis. En fait, Badzer, on aimerait faire une photo de groupe avec vous. Voilà. Du coup, c'était pour savoir si c'était possible. Ok, d'accord, j'arrive tout de suite. D'accord, merci. Après la conférence, qu'est-ce que c'est ça? Vous Ouais. venez en bas et puis vous pourrez faire la petite photo. D'accord, Ok. merci beaucoup. Allez, ça va. Attends, regarde. Passe le micro juste à côté de. Ah, peut-être. Est-ce que c'est pour une photo collective aussi ou pas? Ah, ça va. Comment tu t'appelles? Lille. Lynn? Ta question. Badzer, est-ce que si tu as envie de cette photo, tu pourras l'appeler Cornichon, s'il te plaît? Non. Ah. Allez, non, je rigole. Ah non, mais alors, c'est vrai que je vais. Ça va être je vais comment, avoir un- excuse-moi, Ça s'appelle Jean Bab. Ça va? Référence à la bave de cerveau. Eh oui. Ah bon? C'est que j'en ai pas. Et ouais, c'est vrai que je vais avoir. Je voulais prendre un
pote à JB, puisqu'il est un peu seul dans son terrarium. Mais voilà, il faut que je le fasse, ouais. Je lui trouverai un nom. Il vient d'où, ce escargot? Alors, en fait, tu sais où je l'ai acheté? Tu l'as acheté, tu l'as pas trouvé dans la rue. Je l'ai acheté sur Le Bon Coin. D'ailleurs, 0 vanne. Je l'ai acheté vraiment, je tapais escargot géant. Ah, c'est un escargot géant. Escargot géant, ça fait du bon coin. 1 euro, je l'ai payé. 2 euros. Alors, il y a une question à droite. Comment tu t'appelles? Enzo. Est-ce que c'est les mêmes potes? Oui. Je pense que la question est pour Bataire. Est-ce que la question est pour Batzer? Oui. Sécurité. S'il vous plaît. Alors, dis-moi, quelle est ta question? Madler, est-ce que si t'as un deuxième escargot, tu pourras faire genre des Jeux Olympiques entre les deux escargots? C'est quoi Est-ce cette que question? est-ce que tu as un troisième escargot sur une compétition mondiale? Un rap battle entre tous les escargots. Faut inviter des gens là la prochaine fois aussi. Vous avez activé le mode aléatoire sur les questions? Il est déjà activé, là, je te le dis. C'est un générateur de questions. Je dis Caral, Limace et parc d'attraction. Je dois répondre au premier degré? Ah. C'était quoi? Je n'aime pas le bout de la question. Je me suis arrêté aux Jeux Olympiques d'escargot, c'est ça? C'est exactement ça qu'ils t'ont posé comme. D'accord. C'était tellement dur de répondre au premier degré. Écoute, mec, déjà l'escargot, frère, et à part bouffer et dormir, en vrai, il fait pas grand chose. Moi, je vous montre vraiment les moments de vie, hein. Mais je te jure qu'il est pas très fun. J'en bave, à part manger et dormir, il bouge pas trop son gros. Bah oui, il s'endort dans sa bouffe et il dort dans sa bouffe. Faire un Il attend live, que je le remette pour se réveiller, remanger. faire un live à 24 heures de son activité. Bah, c'est un escargot après, hein. Donc c'est un peu dur à le faire du sport. Non, on entend très bien. Il y a des questions là-bas, la petite zone. Ah oui, vous êtes déchaînés. Ouais, on va pas tout faire la famille non plus, hein, d'accord? Il y a tout le monde là. Alors. Bonjour, je m'appelle Alvin. Salut Alvin. Je tiens à vous poser cette fois pas que pour Bachelor. Tu es fantastique. Mais quand vous cherchez des idées, comment est-ce que vous vient l'inspiration pour faire des projets et toutes des vidéos, stream, etc. On peut commencer. Ouais, ça dépend. Tu peux avoir plein de trucs comme inspiration. Des fois, ça va juste être t'es en soirée entre potes et tu parles d'un truc et tu dis ah putain, ça pourrait faire une bonne vidéo, ça pourrait faire un bon concept. Et donc bah, tu le notes sur une note sur ton téléphone et après tu vois si c'est réalisable une fois que tu as décuvé. Des fois, tes idées en ne sont pas les mêmes, sont pas autant réalisables le lendemain. Mais sinon, tu as aussi beaucoup le YouTube américain qui est aussi une bonne inspiration parce que moi, en tant que YouTuber qui a commencé sur du Pokémon, en général, ils avaient peut-être 2 ou 3 ans d'avance sur les concepts par rapport à nous. Et donc, c'est pas mal de se nourrir de ce qui marche outre-Atlantique pour te dire, ok, à quel point moi je peux l'adapter en France pour que ce soit relativement cool. Après, moi, j'ai un peu du mal quand même avec le fait de reprendre des concepts d'autres personnes, non pas que c'est un problème, c'est juste que j'adore moi créer mes propres concepts. Donc souvent, ça m'arrive de prendre une brique d'un youtubeur quelque part, une autre brique, et après de me dire ok, comment est-ce que je fusionne tout ça pour faire mon propre concept à moi et sortir mon originalité à moi. Mais voilà, c'est les deux trucs. Des fois, c'est juste sur des moments off, tu as des inspi qui viennent, ou alors tu t'inspires d'autres gens qui eux sont très inspirants. Caral, à toi de répondre au lieu de dire n'importe quoi tout à l'heure, voilà, de dire n'importe quoi. Allez, Moi, je reste sur la thématique, hein, finalement. Moi, je suis quelqu'un qui souffre d'insomnie. Et du coup, quand je me couche la nuit, je dors pas très bien et j'ai le cerveau en ébullition. Et en fait, il y a ce moment entre le réveil et le sommeil, j'ai envie de dire des idées nulles. Mais c'est toujours le moment où je remplis mon bloc-notes de téléphone de tout un tas de concepts dont la moitié est exploitable. Mais au final, je pense que c'est de là que je tire la grande majorité de mon inspiration. très bien. Là, tu peux aussi répondre à cette question. Allez. Motivé. Ouais. En fait, au début, c'est le plus dur qu'au début. Wow. Allez, yes, ça, je resterai là-dessus. On avait ça en direct. Non, c'est au début où c'est le plus dur parce qu'en fait, tu dois rechercher un peu ton univers et tout. Moi, c'est comme ça, une fois que j'avais eu, par exemple, le concept de Timéo ou du paradis,
Bah, après, du coup, je cherchais un peu dans cette direction. S'il n'y avait pas d'idée, je me disais, ok, bon, qu'est-ce qu'on peut créer au paradis, qu'est-ce qui peut être drôle de créer, quelle vanne on peut faire là-dessus. Une fois que tu as des concepts, on va dire récurrents, c'est plus facile de chercher l'inspiration. Là, c'est pareil, en gros, j'avais commencé les effets spéciaux un peu par hasard, où je me suis dit, putain, c'est cool, vas-y, je vais essayer d'en montrer. Ça avait marché, du coup, j'en ai fait plusieurs. Je me suis dit, ok, cool, donc là, j'ai un concept, donc j'ai continué là-dedans. Après, je me suis dit, ok, ça marche, je vais peut-être faire d'autres tests. Donc là, j'avais fait d'autres tests, et bon, en fait, tu pars d'un point, et après, en cherchant, en l'approfondissant, en cherchant d'autres projets, on va dire, un peu corrélés à celui-là, bah, tu vas trouver d'autres idées. Donc moi, je fais comme ça, je commence d'un point, et après, j'élargis. Alors, intelligible, et moins fun. il est. Non, c'est pas tout est fun. Je suis pas fait d'AVC. Il est 17h30. Normalement, on a terminé. Ah non. Mais on a commencé 15 minutes en retard. Ah oui. Alors, est-ce que je ferai un bon conseil? Je dis normalement. Ah. Ok. Pardon. Merci. Pardon, grand maître Fred. Voilà. Bon, je vais Let's go. Alors, on va prendre des questions, bien entendu. Monsieur là. Bonjour, moi c'est Joachim. Bonjour. Il a une belle voix, Joachim. T'as vu? Il a commencé. Drague, tu nous dragues, Joachim. C'est pas prévu, mais. Joachim, mille flatteur. Vas-y, pose ta question. C'est pour continuer un petit peu dans la veine de la question précédente. Quel est le pourcentage d'idées que vous avez, que vous gardez, versus le pourcentage que vous devez aborder parce que c'est pas réalisable, c'est pas. Au final, ça rentre pas dans votre chaîne, je ne sais pas quoi. Combien vous gardez, grosso modo? C'est intéressant ça, parce que finalement, oui, tu dis souffrir d'insomnie et marquer énormément d'idées. Ce que je suppose être le cas pour vous tous qui êtes vidéastes. Est-ce que, par exemple, sur, je sais pas, 50 d'idées, il y en a peut-être 5 qui vont rester? Comment ça se passe? Justement, comment vous faites pour classer les idées, dire réalisable, pas réalisable? Moi, j'ai un Excel avec un système de couleurs sur le budget, quand c'est réalisable ou pas. C'est rouge quand c'est pas possible, c'est vert quand c'est bien possible, et c'est gros point noir quand je suis pas sûre que le concept soit YouTube friendly. Voilà, enfin YouTube friendly, je fais rien de dingue, hein. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu pour idée de faire une murder party de façon réaliste, sans un cadavre, et je me suis dit, YouTube, on est sur quelque chose d'un peu plus compliqué en termes de censure. Est-ce que je vais le faire? L'idée est encore là, l'idée est déjà bien avancée puisqu'on est sur un scénario vachement élaboré, mais ça reste aussi l'une des limites aussi qu'il faut se fixer. C'est pas seulement une question de budget ou si c'est réalisable pour nous en tant qu'individu ou en tant que groupe. Et je te déteste, Joachim. C'est gratuit. Parce que là on s'est dit attention à la sécurité, mais c'est ton caral. Je te déteste. Je te déteste, Joachim. Je te fais un peu taper. Excellent compositeur avec lequel j'ai déjà pu travailler, et on retravaillera ensemble sur des compositions pour des clips. Attendez, arrêtez d'applaudir. On te déteste quand même, Joachim, d'accord? Voilà. Mais avec tendresse. Tout le monde a répondu? Non, juste Caral, mais moi c'est un petit peu comme toi, sauf que j'ai pas d'Excel. C'est-à-dire que c'est dans ma note, et en fait je vais juste me dire, mettre ensuite entre parenthèses à côté des idées, est-ce que c'est une idée qui coûte quelque chose, qui est réalisable moi chez moi dans mon studio, ou est-ce qu'il faut que j'ai d'autres moyens? Et du coup ça va prioriser plutôt les idées. Et après il y en a certaines que tu vires, oui totalement, parce que là où tu te rends compte, tu te dis, putain, c'est débile ce que j'ai noté. Des fois ça m'arrive de me lever le matin, d'avoir une idée, d'écrire, de me rendormir après. Et après je sais même plus ce que je pensais quand j'ai écrit le truc. C'est un peu comme si t'étais encore en mode dans un rêve, dans ce moment. Là des fois ça part à la poubelle. Mais en général, je pense qu'il n'y a pas réellement de mauvaises idées. Et je pense que c'est pas mal de les laisser écrites. Parce qu'un jour, tu auras peut-être une autre idée qui va peut-être faire un lien avec une ancienne idée que tu avais, et tu vas peut-être pouvoir mutualiser un petit peu tes idées. Donc au début quand tu as posé ta question, j'étais en mode il y a 90% de déchets dans tout ce que j'écris, et en fait non, parce que tu les mets pas réellement à la poubelle. Moi en tout cas, je les garde de côté, et peut-être que tu auras une idée qui va faire que ce concept-là qui était bancal va devenir bon.
Donc il n'y a pas tant d'échecs que ça, mais il y a beaucoup de trucs qui prennent la poussière par contre. Ouais. Ah, toi? Oui, et bien oui. Moi, pareil, j'avais une note dans laquelle j'écrivais beaucoup de choses, surtout quand je faisais des sketchs où j'écrivais un peu toutes les idées et tout. Maintenant, déjà, je fais beaucoup de vidéos, je crois, des formats verticaux, en fonction des actualités un peu du moment. Par exemple, là, je vous parlais de l'agenda tout à l'heure. Je vais reprendre en gros l'an dernier pour parler un peu de cet agenda. Je faisais des sketchs où il y avait un prof et un élève qui se clashaient. Donc là, je vais un peu reprendre ce sketch-là. Pareil, je vais parler de clips avec les personnages de jeux vidéo, donc je vais faire une série de sketchs un peu pour teaser un peu la sortie de ce clip. Donc je fais un peu des vidéos déjà en fonction de ce qui se passe. Et du coup, j'ai déjà un pré-filtre, je me dis, je vais réfléchir à que des trucs qui sont déjà réalisables. Je vais pas me dire, ok, je vais acheter la Maison Blanche. Genre, je pars direct dans des trucs qui sont à peu près réalisables. Mais c'est vrai que pour les formats longs, par contre, comme je commence à m'y coller sérieusement, j'ai découvert, du coup j'ai rejoint Robedia pour ça, qui m'aide un peu sur la logistique. Et j'ai reçu des premiers devis. Et là j'ai compris, la notion de réalisable ou pas. Quand tu as une note à 20 000 € qui tombe devant toi, tu es en mode, ah, on va pas le faire. On va trouver une solution moins coûteuse. Voilà, donc là j'ai commencé à me dire, ah, ok, d'accord. Mais c'est Webedia qui te facture l'individual ou c'est eux qui... En fait, ils mettent à dispo, en gros, si tu veux le truc parfait niveau logistique, tu vois, avec les cadrans, la logistique, la caméra, la gestion, le directeur photo, le PS et tout machin, toutes les petites techniques, là ça fait 20 ils te font un devis, ils te font un devis. Donc là, t'es en mode, oula, je te sens pas bien, ok, on va trouver une autre solution. On va pas le faire, c'est ça la solution. Donc ouais, donc là, pour les formats longs, ouais, effectivement, là, comme tu dis, ça te donne des idées. Soit je trouve des alternatives pour que ce soit un peu moins coûteux, soit je mets dans un coin et tu dis bon, Inch'Allah un jour j'ai des fonds. Moi j'ai un pote qui bosse avec des écoles d'audiovisuel et du coup quand il a un concept, il va voir l'école d'audiovisuel et il dit ouais moi j'ai ça comme projet et du coup dans certains cas ça peut devenir un projet étudiant et donc du coup lui il peut le faire à bas coût et ça t'évite d'avoir 20 000 balles de prod, tu peux avoir peut-être une prod pour 2500 balles ou 3000 balles parce que tu vas te rapprocher d'une école et que comme eux ils sont dans une démarche d'apprendre aussi les trucs, dans le cadre de leur 3e ou 4e année, ils peuvent avoir aussi ces trucs-là. Ça peut être des trucs à mettre, si tu as une école d'audiovisuel pas loin de chez toi, ça peut être un truc pas bête. Ah ouais, de fou. Allez, bon tips. Bon. On va passer à la question de la pitchounette là. Bonjour, je dois me lever? Oui. Tu vas faire un tour sur toi-même. Voilà. Il faut que tu ailles plus sur les marches. Voilà. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Alors je rigole. Vas-y, comment tu t'appelles? Mina. Mina, ta question. Alors Coral, je sais pas si tu l'as dit, mais du coup, c'est pour quand le road trip au Japon? Quand j'aurai le budget. On est toujours sur un problème de budget en fait. On parle beaucoup d'argent là. Mais oui. Alors, attendez, moi, je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que vous êtes en train de me dire, ok, il n'y a pas d'argent nécessairement pour les gros projets, tout ça. Je vois qu'il y a beaucoup de choses, de projets qui émergent, et notamment, il me semble que Trinity, c'était un peu ça aussi. Il n'y avait pas eu un financement participatif, il n'y avait pas eu un genre de crowdfunding. Est-ce que c'est pas aussi une option qui est envisageable quand on est vidéaste, d'essayer de créer un projet avec des contributions, d'accord, bien entendu, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de gratuit, mais des contributions et de mettre à contribution justement les énormes communautés que vous avez pour pouvoir créer ces projets. De fou, mais moi j'ai toujours eu, dans la création, j'ai toujours eu la peur de l'échec. Et en fait, j'ai jamais voulu lancer un crowdfunding parce que je me suis toujours dit, mais ça se trouve, les gens, ils ont juste pas envie de financer ce que j'ai envie de faire. Alors, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais la problématique, je vais te la dire comme je le dis souvent, parce que moi, je fais partie de l'équipe Blue, et on fait beaucoup de crowdfunding, énormément de choses, et on a une communauté qui parfois est moins importante que les autres, mais moi, j'ai tendance à vous dire, les gars, tentez, si ça fonctionne, tant mieux, si ça ne fonctionne pas, vous savez ce qu'il en est. Mais le truc, c'est que vous ne le saurez jamais tant que vous ne ferez pas cette démarche d'essayer de voir avec la communauté si elle peut vous aider. Je pense qu'il y a aussi une volonté de ne pas décevoir.
par rapport au projet. Moi, j'ai fait un financement participatif pour mon clip Undertale qui m'a coûté 20 000 € au total, avec le dessin animé, les effets spéciaux, etc. Et pour ce clip, j'ai fait un financement qui a été payé, qui m'a payé 30% du clip. Et à la création, j'avais toujours ce petit démon sur mon épaule qui me disait « mais si ça ne plaît pas ?» Et si des gens qui ont donné, vous se retrouvez déçus, à partir de quel moment ils vont vouloir encore avoir envie de te suivre dans tes projets futurs? Alors, je comprends, et je comprends vraiment ce sentiment-là. Mais vous voyez, à l'heure actuelle, il me semble que ça s'appelle Kuno, je sais pas quoi, tu sais, la page de Benzaï chez Chounet et autres, voilà. Ils ont ouvert quelque chose, là en ce moment, Maliki a fait justement un jeu de crowdfunding par rapport à leur jeu et autres, et ils recherchent des vidéastes, ils recherchent des gens qui ont des projets, pour les aider là-dedans. Et je me dis que c'est un peu l'occasion, quand je vois des vidéastes comme vous qui ont des idées qui sont ultra intéressantes, toi qui me dis non, on va budgétiser 20 000 balles pour quelque chose comme ça, je me dis il est peut-être temps pour vous, parce qu'on ne vous voit jamais le faire, et bien d'aller un petit peu vers ce genre de participation, de financement participatif, pour voir si la communauté répond présent, effectivement. Parce que là, le but, là, moi, là où je comprends et je comprends moins, c'est que toi, tu ne veux pas le faire parce que tu dis j'ai peur que le projet que je vais proposer ne plaise pas à la fin. Mais là, la problématique, elle est autre. Il faut se dire plutôt, il faut réfléchir en disant j'ai peur que la communauté ne réponde pas présent. Parce que ton projet, c'est quelque chose qui va venir de toi, c'est un truc que tu as préparé. Là, c'est la peur de l'artiste, tu vois. Mais c'est pas la peur de ne pas avoir le financement qui va mener ce projet, tu comprends? Donc c'est deux choses qui sont totalement différentes. Moi je pense qu'il y a vraiment, vous avez quand on a des communautés comme les vôtres, qui sont aimantes, qui sont prêtes à participer et autres, je pense qu'il est peut-être intéressant d'aller voir vers ce genre de crowdfunding et de voir si cette communauté peut répondre présent. Je pense que c'est intéressant pour vous. Du coup, on va tous vous demander de mettre 50 € dans un t-shirt. Non, mais regardez, qui va passer. Et on va piocher dedans pour notre prochain concept de vidéo. Voilà. Mais vous savez, c'est rien, 1 €, 5 €. Parmi vous tous, si demain un de nos vidéastes décide de faire un crowdfunding, vous êtes fan de ce vidéaste, est-ce que vous seriez prêt à participer? Levez la main. Si déjà les gens qui sont présents ici dans cette salle sont prêts à participer, je me dis que les 500 000 personnes, les 600 000, les 300 000 et autres personnes, si chacun balance 1 €, je vous comprends. Vous comprenez? La problématique à l'heure actuelle, et moi aussi je le comprends totalement, c'est qu'on a peur. On a cette peur de décevoir, on a cette peur que le projet ne se concrétise pas et autres. Mais, encore une fois, si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas cette démarche, vous ne le saurez jamais. C'est un peu ça le truc. Et je pense que des gens qui ont votre talent et les capacités en termes de communauté devraient tenter de demander, alors c'est pas péjoratif de dire, de l'aide à cette communauté, si elles ont des projets vraiment qui sont intéressants et qui intéresseront justement leur propre communauté. Je pense que c'est assez intéressant de creuser cette idée, vraiment. Moi je vous le dis parce qu'on a fait même 4 crowdfunding à plus de 400 000 €, alors 1 million. Après, vous êtes un peu une anomalie, pas négative, hein, non, bien sûr, bien entendu. Vous demandez 10 000 €, vous avez 1 million, tu vois, c'est... Oui, mais... Le détail n'est pas être dedans, mais ouais. Tu te dis que ça ne va pas se passer comme ça. Demain, tu dis que tu as un projet de 15 000 balles, tu demandes 15 000 balles, tu vas peut-être avoir 100 000. Tu vois ce que je veux te dire? Et avec ces 100 000, ton projet évoluera. Mais je pense que ça doit être intéressant. Voilà. Moi, je le dis. Enfin, c'est ma propre pensée. Vraiment, je pense que ça doit être assez cool pour vous. Moi, c'est un peu différent parce que je pense. Moi, comme c'est, par exemple, là, je parlais d'un gros devis, tu vois, genre une vidéo qui coûte très cher. En vrai, je veux dire, moi, là, la majorité de mes vidéos coûtent pas très cher à produire pour l'instant. Pas très cher, je le comprends, mais genre, ça va. Donc, je peux mettre l'argent de côté. Donc, je me dis, c'est un projet que je veux faire moi, c'est à moi d'investir et de mettre de ma poche, tu vois, jusqu'à une certaine hauteur, tu vois. Par exemple, moi, je trouvais ça un peu quand même, pour ma part, je trouvais ça gonflé, en tout cas, pour moi, de demander de l'argent pour produire une vidéo, sachant qu'à côté, je peux mettre de côté. Donc, je trouvais ça un peu faux cul, et de demander de l'argent, et à côté, moi, le mettre de côté, c'est un peu border. En revanche, si c'est un giga projet, comme par exemple Le Monde à l'envers, ils voulaient faire pour leur film, où là, effectivement, il faut 1 million €, je sais pas quoi. Sinon, je ne peux pas sortir 1 million €. Mais là, c'est réalisable, donc forcément. C'est normal, et tu as raison, parce que ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut doser.
Ouais, voilà. C'est sûr que si c'est pour un truc à 3000 balles, ou 4000 balles, ou même 5000, en sachant que tu peux avoir des sponsoring et autres, bon ben voilà, tu vas peut-être pas faire un crowdfunding. Mais si demain vous avez une idée qui est ultra importante et qui mérite un budget qui va aller au-delà de 20 000, 30 000 euros, et là tu peux le permettre. Ouais, parce que quand on parle d'un projet qui va au-delà de 20 000, 30 000, c'est qu'on est quand même déjà, on commence déjà à essayer de voir un truc qui va être pas mal. Quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc je pense que ça va être intéressant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, non, par contre, il y a un truc intéressant. C'est vrai que Caral et moi, on n'est pas dans la même dynamique que toi. Toi, tu es dans une dynamique un peu d'explosion où tu es plus sur on va dire, le début de ta carrière et ça commence à être un peu en pic dans ce sens-là. On est d'accord? Non, mais tu me fais alors que nous, on a déjà eu notre pic et on est en phase voilà, on plane avec ce qui nous reste. Et moi, justement, le gros regret que j'ai de toute ma carrière YouTube, c'est de ne pas avoir assez investi dans des projets quand j'en avais les moyens. C'est-à-dire qu'il y a des moments, oui, où j'ai eu des gros mois à l'époque de Pokémon Go, etc., mais j'ai pas pour autant fait évoluer mon contenu. Je pense que toi, ta réflexion est très bonne de se dire je vais mettre de côté chaque mois pour peut-être pouvoir faire des gros projets. Ça, c'est top et il faut trop que tu le fasses, parce que moi, c'est vraiment un truc que je regrette aujourd'hui. Et donc oui, si on en est à parler de crowdfunding, c'est parce qu'à un moment, là, on est peut-être à des moments où on ne peut pas forcément mettre trop de côté pour des grosses vidéos. Et donc ouais, toi, vu que tu es dans une autre dynamique, c'est vrai que c'est plus intéressant, sauf bien entendu si tu veux faire un film ou, comme tu dis, bien sûr, quelque chose avec beaucoup plus de moyens, effectivement. Messieurs, dames, j'aurais aimé qu'on pose d'autres questions, mais il est déjà 17h45, donc on a empiété sur les 15 minutes qui nous avaient manqué. Et oui. Merci à tous, on peut applaudir s'il vous plaît. Parfait. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de mains levées.